Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. En ce temps-là, Jésus déclara: « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le 4e dimanche du temps de Pâques. Le 4e dimanche de Pâques est aussi appelé dimanche du bon berger. L'évangile est toujours tiré du chapitre 10 de Jean. À l'année A, c'est du verset 1 à 10. Année B, du verset 11 au verset 26. Et cette année, l'année C, du verset 27 au verset 30. Jésus se déclare au début du chapitre 10 comme étant le bon berger. Et il nous appelle, bien entendu, à être des bonnes brebis. Premièrement, Jésus dit: « Je suis le bon berger ». En anglais, il y a 2 mots pour dire bon. Il y a good et il y a nice. Jésus dit: « Je suis le good shepherd ». Je suis le bon berger. Il ne dit pas: « Je suis le nice shepherd ». Quelle est la différence entre good et nice? Le good shepherd ou le bon berger, c'est celui qui veut la vie, qui veut le bonheur de ses brebis, qui fait tout pour rendre les brebis heureuses. Et pas seulement le bonheur ici, mais le bonheur dans le monde à venir. C'est quelqu'un qui donne aux brebis pas ce qu'elles veulent, mais ce dont elles ont besoin pour être heureuses. Alors que le nice shepherd, c'est celui qui fait tout pour plaire aux brebis, qui fait tout pour que les brebis soient fiers de lui. Permettez-moi de donner un exemple pour que vous compreniez très bien. Quand j'étais petit, j'aimais passer du temps avec mes grands-parents, parce que mes grands-parents étaient très adorables. Je me rappelle quand j'allais au champ avec mon grand-père, après avoir fait 1 ou 2 séances, je lui dis: « Je suis fatigué ». On avait une petite case au champ. Il me dit: « Va, repose-toi si tu es fatigué ». Après 30 minutes, je passais toute ma journée couché sur ce lit à me reposer. Voilà le nice shepherd. Mais quand je partais au champ avec mon papa, je devais travailler de 6 heures ou de 7 heures jusqu'à peut-être 15 heures ou jusqu'à 16 heures. Je ne pouvais pas oser dire que papa, je suis fatigué. Une gifle devait me remettre au travail. Voilà ce qu'on appelle le good shepherd. Si tu restes avec le nice shepherd, tu seras un enfant gâté. Tu seras une brebis gâtée. Mais quand tu restes avec le good shepherd, tu apprends les valeurs. Tu apprends le sens du travail. J'espère qu'on a bien compris ce que je suis en train de dire. Nous devons être, pour ceux qui sont sous nous, pas des nice shepherds, mais des good shepherds. Le nice shepherd cherche à plaire simplement à la brebis. Beaucoup de parents sont voulu devenir les nice parents. Nice parents. Ils cherchent seulement à plaire aux enfants. Ils pensent que l'éducation, c'est tout ce que l'enfant dit. L'enfant veut un téléphone, il le donne. Il veut une tablette, il le donne. Ils veulent passer une télévision dans la chambre, il le donne. Il veut rentrer tard, c'est parfait, pas de problème, il ne faut pas que l'enfant s'énerve. Vous êtes en train de fabriquer des monstres qui demain vont souffrir extrêmement. Le bon berger, c'est qui donne à l'enfant ce dont l'enfant a besoin et rien d'autre. Il ne cède pas aux caprices de l'enfant. C'est pareil à tous les niveaux. Les enseignants doivent être pour leurs élèves les bons bergers. Ils donnent aux enfants ce dont ils ont besoin pour réussir leur examen et surtout le pari de leur avenir. Ne cherchez pas à plaire aux enfants. Les curés doivent être pour leurs paroissiens les bons bergers qui donnent aux paroissiens ce qu'ils ont besoin pour connaître Dieu, l'aimer, le servir. Et non pour faire plaisir simplement aux paroissiens. Non, on doit leur donner la parole de Dieu, même si souvent elle blesse, même si souvent elle est tranchante. C'est comme ça l'évangile. Jésus s'est comporté dans la Bible pas comme un nice shepherd, mais comme un good shepherd.
Il savait réprimander quand il le fallait. Rappelez-vous, lorsque Pierre reconnaît qu'il est le Christ, le Fils du Dieu, Jésus dit, Pierre, ce que tu as a été révélé, pas par la chair, mais par mon Père. Mais quelques temps après, Pierre veut le dissuader de souffrir la passion. Et je lui dis, passe derrière moi, Satan. Jésus n'a pas peur de réprimander Pierre. C'est ça le bon berger. Le bon berger doit avoir le courage de réprimander quand il le faut. Mais ceci avec beaucoup d'amour, de charité et pour le bien de la brebis. C'est ça le bon berger. Nous devons être les uns pour les autres les bons bergers. Les hommes pour les femmes, les bons bergers. Les femmes pour leurs maris, les bons bergers. Les parents pour leurs enfants, les bons bergers. Les grands frères pour leurs petits frères, les bons bergers. Les patrons pour leurs employés, les bons bergers. Et pas les nice shepherds. Et pas ceux qui vont chercher à plaire. Dernière chose. En célébrant le bon berger, on doit célébrer aussi la bonne brebis. Dans l'évangile, Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. La bonne brebis, c'est celle qui est capable d'écouter la voix du berger. Même quand cette voix dérange, même quand cette voix trouble, écoute ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Écouter la voix de Jésus, c'est la condition pour devenir heureux, pour entrer dans le vrai bonheur. Ne pas écouter la voix de Jésus, c'est se mettre sur le chemin de la destruction, sur le chemin de la perdition, sur le chemin de la mort éternelle. Nous devons apprendre à écouter la voix de Jésus. Écouter la voix de Jésus à travers la méditation régulière des Saintes Écritures. Écouter la voix de Jésus dans notre conscience. Lorsque notre conscience nous invite à arrêter de faire le mal et apprendre à faire le bien. Nous devons apprendre à être des personnes qui écoutent la voix de Jésus et surtout qui mettent cette voix en pratique ou qui obéissent à cette voix de Jésus. Il y a quelques jours, nous avons accueilli avec beaucoup de joie le nouveau pape, Habemus Papam. Habemus Papam. Le cardinal Robert Francis est devenu le pape Léon XIV. Et nous sommes heureux de l'accueillir. Heureux parce que l'Esprit Saint est extraordinaire. Il n'était pas parmi ceux qu'on attendait. Comme on dit, les enfants disent, il a lobé tous nos pronostics. Je vous ai dit tantôt, ce n'est pas le choix d'un homme, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui inspire les cardinaux pour choisir celui qui va gouverner son église. Certains disaient le conclave sera long, compliqué, difficile. Bien sûr, ce sont les opinions humaines. Mais en environ 24 heures, on avait le pape, le choix de l'Esprit Saint qui a conduit tous les cardinaux au consensus. Maintenant, c'est le moment à la prière. La prière pour ce nouveau pasteur qui, à mon avis, va porter le ministère le plus difficile dans l'humanité. Pasteur de l'Église universelle et conscience morale de l'humanité. Lorsque le pape parle, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui écoutent, même les non-chrétiens ont besoin d'un mot de réconfort du pape, un mot de consolation, un mot d'encouragement. Prions pour le pape afin qu'il soit pour l'Église un bon berger, good shepherd, et non pas un nice shepherd. Prions pour que le pape donne à l'humanité ce dont l'humanité a besoin pour connaître Jésus, pour l'aimer, pour le servir. Prions pour le pape afin que le pape n'ait peur de rien, qu'il soit un prophète de la vérité, prophète de l'amour, prophète de la miséricorde. Prions pour le pape, afin que le pape garde une foi inébranlable et raffermisse tous ses frères dans la foi. Prions pour le pape, afin qu'il se donne d'être ce bon berger. Et en devenant le bon berger, en priant pour le pape bon berger, prions aussi pour nous les catholiques, afin que nous donnions d'être des bonnes brebis, que nous savons écouter la voix de Dieu qui nous parle et qui nous parlera par ce pape, qui nous donne la grâce de savoir écouter, de savoir obéir, qui nous donne la grâce de l'aimer et de prier pour lui, de l'encourager dans son ministère. Loué soit Jésus-Christ.